Bruxelles est actuellement examinée, étudiée et abordée comme une métropole multilingue. On s'intéresse à la diversité dans l'éducation, la scène de rue et la communication dans les contextes publics. Cependant, le noyau du multilinguisme est créé dans la famille. Dans cette courte présentation, nous voulons aborder cette question du multilinguisme dans la famille. Si vous visitez le musée, vous allez découvrir le rôle du multilinguisme et les langues maternelles et les langues d'intégration. Comment Bruxelles a évolué du bilinguisme au multilinguisme. Depuis une vingtaine d'années déjà, l'utilisation des langues à Bruxelles fait objet de recherches au moyen de ce qui s'appelle un baromètre linguistique, réalisé par le sociologue Rudy Janssens. Grâce à des entretiens en face, environ de 2500 personnes, l'utilisation de les langues à Bruxelles est cartographiée. Dans le premier baromètre des langues en 2001, nous trouvons un nombre limité de données concernant l'utilisation des langues au sein de la famille. Dans le tableau montré ici, les bilingues traditionnels sont les familles où le français et le néerlandais sont utilisés. Les nouveaux bilingues se servent du français ou du néerlandais en combinaison avec une langue de migration, souvent l'espagnol, l'italien, l'arabe, le turc. En 2001, le bilinguisme était présent dans environ un quart de tous les ménages. Le dernier baromètre linguistique a été réalisé en 2018. Plus de 100 langues sont parlées maintenant à la maison par les habitants de Bruxelles. Une étude récente de Perrine Humblet de 2019 montre que la moitié des enfants bruxellois parlent 2, 3 ou plus de langues à la maison. Selon Humblet, le multilinguisme dans l'acquisition des langues doit être considéré comme la nouvelle norme. L'évolution s'entend à divers domaines. Plus de familles bilingues et multilingues, plus de langues au sein d'une même famille, une grande diversité des langues. J'aime illustrer cette complexité croissante par un exemple. J'ai vu un jeune couple pour des conseils linguistiques. Ils attendent leur premier enfant. Papa parle le portugais comme langue maternelle, maman le tchèque. Entre eux, avec leurs amis, ils parlent l'anglais. Leurs familles vivent dans les pays d'origine et ils veulent enseigner à l'enfant les 2 langues. Ils n'ont pas encore décidé s'ils opteront pour un enseignement néerlandophone ou francophone. Je reviens plus tard à l'exemple. Bien sûr, le multilinguisme n'est pas un phénomène uniquement bruxellois. Au niveau international, les contextes familiaux dans lesquels plus d'une langue est parlée ont également évolué du bilinguisme au multilinguisme. La recherche a suivi cette réalité, mais toujours avec un peu de retard. Dans la première image qu'on montre ici, vous voyez quelques publications qui sont faites une dizaine d'années ou même il y a plus longtemps. Et vous voyez dans les titres surtout le mot bilingualisme, donc bilingue, tweetaligheid. Dans la deuxième image, vous voyez des publications plus récentes qui donnent dans leur titre plutôt qu'ils parlent de multilinguisme, trilinguisme, donc d'un contexte plus compliqué. L'expression politique linguistique scolaire est déjà intégrée dans les années 2000. Mais la prise de conscience de l'importance de la politique linguistique familiale s'est faite beaucoup plus lentement.
Nous ne pouvons pas entrer dans les détails maintenant, mais il est maintenant généralement admis que les parents doivent parler avec leurs enfants une langue qu'ils maîtrisent très bien. Une langue forte est la base de l'apprentissage d'autres langues. Plusieurs langues peuvent être utilisées de différentes manières dans une famille, et donc pas toujours dans la formule stricte et la plus connue d'un parent d'une langue. Revenons à la jeune couple portugais-tchèque. Telles étaient de grandes lignes de leur approche. Chaque parent parlera sa langue maternelle avec l'enfant. Ils essayeront de trouver des contacts avec d'autres jeunes familles à Bruxelles où ces langues sont parlées. Entre eux, les parents continueront de parler l'anglais. Pour la crèche et l'école, les parents suivront un cours dans la langue de l'enseignement choisi. La famille sera activement impliquée pour soutenir les langues nationales. Donc, vous voyez, toute une planification. Je veux parler aussi des sentiments et des attitudes à l'égard d'une langue qui se développe dans la famille. De nombreuses recherches ont été menées sur l'impact des sentiments positifs, négatifs, sur l'apprentissage des langues. Vous sentez-vous lié à une langue? Vous voulez la connaître? Et pensez-vous que vous y parviendrez? Il y a alors une plus grande chance de maîtriser la langue. Les parents influencent leurs enfants à cet égard. Un parent qui dit qu'il trouve une langue très difficile et ennuyeuse peut ralentir le processus de l'apprentissage de l'enfant. Un parent qui fait des belles choses dans une langue avec son enfant peut augmenter la motivation de l'apprentissage de cette langue. Dans un précédent projet européen, Tales at Home, que nous avons mené, ce thème était central et nous avons travaillé, entre autres, avec des portraits linguistiques pour permettre aux enfants de raconter leurs sentiments. Et je vais vous présenter un exemple d'une fille. C'est le portrait linguistique de Myriam. Myriam a 12 ans et a migré il y a 2 ans d'Italie vers la Belgique. Elle a choisi le bleu clair pour l'italien. Elle place cela dans son cœur et nous dit qu'elle a toujours le mal du pays et que ses amis de là-bas lui manquent. Elle ne cesse pas de répéter de quel point l'Italie est belle. La langue néerlandaise est rouge, la couleur des diables rouge. Elle le met dans sa tête parce qu'elle doit encore réfléchir très fort pour expliquer quelque chose. Elle croit qu'elle va réussir. Le bleu foncé dans les yeux représente le français. Elle voit des gens qui parlent le français partout à Bruxelles, mais elle ne peut pas le faire et elle n'aime pas ça. Et puis elle choisit le jaune pour l'espagnol simplement parce qu'elle aime beaucoup cette langue et elle veut l'apprendre à parler. Laisse parler maintenant du lien entre multilinguisme et identité. La 4e enquête du baromètre des langues montre qu'une majorité des Bruxellois considèrent le bilinguisme, multilinguisme, comme une partie essentielle de leur identité. L'identité aussi se développe d'abord et devant tout dans la famille. La recherche scientifique sur la relation entre multilinguisme et l'identité utilise ici les termes identité à trait d'union ou identité souple et multicouche. L'identité est donc multicouche et les langues en font partie. Dans nos conversations, nous rencontrons souvent des parents qui souhaitent éduquer leurs enfants pour qu'ils deviennent des citoyens multilingues. Toutefois, ils expriment des doutes. Ils ne sont pas sûrs qu'ils peuvent réaliser un bon équilibre à ce regard. Ils ont peur de la confusion chez leurs enfants ou qu'ils subissent des réactions négatives dans leur environnement à propos de leur langue maternelle. Dans
le cadre d'un nouveau projet européen, nous avons réalisé des entretiens approfondis avec des parents. Voici 2 déclarations. Une mère slovaque en Allemagne dit « Ma langue maternelle est un cocon. J'apprécie la langue, c'est mon passé, ma famille et mes racines. Je veux transmettre cela à mes enfants. » Un parent turc en Pays-Bas dit « Si quelqu'un me demande quelle est ma langue maternelle, je réponds le turc, la langue dans laquelle je rêve. Je pense qu'à l'avenir, le néerlandais serait la langue maternelle de mes enfants. » Accueillir une langue, embrasser la langue et le multilinguisme et les intégrer comme une partie de soi-même. Ce sont des thèmes importants pour bien fonctionner dans une ville multilingue comme Bruxelles. Les familles sont au cœur de ce processus. C'est pourquoi nous voudrions demander une plus grande attention pour la famille multilingue à Bruxelles. Si ce sujet vous intéresse, consultez le site de notre nouveau projet plantinglanguages.eu. Merci.